Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer l'Éternel? Quelqu'un peut-il acclamer l'Éternel? Écoutez. Yoka. J'étais en train de suivre un documentaire Nazalaki kolanda documentaire moko d'un ancien chef de l'État de ce pays. ya mokonzi moko ya kala ya mboko oyo. Lui, parmi ses noms, il s'était donné aussi un nom de l'Éternel. Ye kati na bakombo na ye amipesaki pe kombo ya seseseko. Ça veut dire que lui, la mort ne pouvait jamais l'atteindre. Kolobete ye kufa ekokaki kosimba kayete. Vous savez le secret de Dieu, Boyebi sekele na Nzambe. c'est que l'homme arrive à une conscience telle qu'il ne peut jamais être éternel. Ezete moto akoma na boyebi ete ye akotikala kozalaka sekote. À la fin de sa vie, Pena suka na bomo lorsqu'il ina ye. était tombé malade, Tango ya zwamaki na il maladi. y a un journaliste qui lui a posé la question. Ezana journaliste moko atuni ye motuna. Il dit, mais voilà, vous êtes aujourd'hui malade. Abitala yo lelo ozana bokono. Est-ce que vous croyez que vous pouvez mourir? Est-ce que kanisi ete yo kokyo kufa? Parce que dans vos noms, il y a un nom qui disait que vous étiez éternel. Wete kati na bakombo na yo ezana kombo moko zala kolobete yo za ya seko. Je pouvais voir et lire la honte qu'il y avait sur son visage. Nakokaki komona soni oyo ezalaki na elongi na ye. Alléluia. Amen. Et il a dit, je ne suis qu'un humain. Pe alobaki ete nga naza kaka moto. Je peux aussi tomber malade. Nakoki pe kokweya maladi. Alléluia. Amen. Je ne suis pas éternel. Nga naza seko te. Ça veut dire que ce n'était qu'un nom qui s'était collé. Elongelobete ye azalaki kaka kombo amilatisaki. La substance de la vie Oyo eza ya éternelle bomoi ya seko. n'est pas synonyme de la nomination. Yango ezotalisama kaka na kikombo te. Non, c'est la divinité. Eza nde bonzambe. Alléluia. Amen. C'est la divinité. Eza bonzambe. S'il était Dieu, Soki azalaki nzambe, il allait vivre éternellement. alingaki abika Mais comme il seko. n'était pas Dieu, Kasi lokola et qu'il azalaki y avait nzambe un te. Dieu devant qui toutes les générations Eza na passent, nzambe moko liboso na ye bikeke nyonso il elekaka. est le seul éternel. Kaka yende seko. Et l'homme ne peut jamais être Pe éternel. moto akoki ozala ya seko te. Alléluia. Amen. Et quand j'étais en train de réfléchir à ça, Pe tango nazalaki je okanisa me suis likolo rendu nango. compte que Dieu Na ye komona ete nzambe est un Dieu d'alternance. aza nzambe oyo ya tour na tour. Ça veut dire, toi en tant qu'humain, Elongelobete yo lokola moto. tu as toujours un mandat. Oza na tango na yo. Un mandat de vie. Eza na tango no ya bomoi. Après un temps, tu vas disparaître. Na sima ya tango wana yo Il faut kolimwa. que la loi de la nature Esengeli ete mobeko ya arrive à nature justifier qu'il y a seulement Dieu qui peut être éternel. ekoma na kosukisa ete kaka nzambe nde aza ya seko. Alléluia. Amen. Et c'est de ce Dieu-là que nous parlons ce matin. Eza nzambe wana nde C'est pour tozolobela cela tongo quand na on te lelo. demande d'acclamer pour l'éternel, Yango soki balobi no il faut betela bien nkolo le faire. maboko, betela ngo Alléluia. malamu. est-ce que tu peux acclamer l'éternel? Betela nzambe maboko. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous asseoir. Tokovanda. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. Alors il y a un thème, Na boyeza na mama na likambo moko le thème du mois, ya sanza oyo. tiré dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 4. Et le verset Ezwami kati na mokande ya misala ya batoma mokapona minei. Le thème lui-même dit cherche à vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Mama na likambo yango moko elobi ete luka yo bika makambo ya bokeseni na molimo santo. Et dans Actes, Pe kati na misala bantoma, la Bible dit au verset 20 du chapitre 4, Bible ezoloba na verset 20 ya mokapwa minei. car Po ete nous ne pouvons pas tokoki te ne pas parler kolobela te de ce que nous avons vu oyo biso tomoni et entendu. pe oyo toyoki.
Ça veut dire que nous ne pouvons pas ne pas parler elingi oloba ete tokoki te kolobela de te ce que nous avons vécu. oyo biso tobiki. Et pour ceux-là qui étaient avec nous le jeudi, Mpe mpo na baoyo bazalaki na biso mokolo ya minei nous avons commencé un thème que nous allons clôturer aujourd'hui. tobandaki mama na likambo moko tokosilisa yango lelo Puisqu'il s'agit de parler lokola eza makambo ya koloba ce que nous avons vu, oyo biso tomona entendu ou vécu. toyoka to tobika. Et donc il s'agit d'un témoignage. Donc elingi oloba eza litatoli. Et notre thème, notre sous-thème qu'on a tiré du thème principal, Mpe mama na likambo na biso oyo tobendi kati na mama likambo c'est monene l'édification par le témoignage. ezali L'édification par le témoignage. edification na nzela ya litatoli. Alléluia. Amen. Là, nous nous sommes posé deux questions ce jour-là. Mpe kuna tomitunaki mituna mibale mokolo wana. C'était, la première, c'est qui témoigne? Ya liboso eza nani nde azotatola. Qui témoigne? Nani nde motatoli. Et on a dit celui qui témoigne, Mpe tolobaki ete moto c'est azotatola celui qui a vu, eza ye oyo celui amonaki qui a entendu, mpe oyo ayokaki celui qui a vécu. oyo la chose. abiki. Mais rapidement, la deuxième question, Na lombango motuna ya mibale puisque c'est les deux questions qui vont ensemble, po ete eza mituna oyo ezokende nzela moko on dit quel est le but du témoignage? ntina nini kotatola. Et on s'était dit que le témoignage Mpe tolobaki ete litatoli avait pour but eza na ntina l'édification de l'église. ya koedifie eklesia. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, Soki otangi kati na mokanda ya yambo ya que vous bakolesi soyez dans le chapitre 12, dans le chapitre 14, ozala na chapitre 12 to mpe dans ces deux 14 chapitres-là, on évoque beaucoup plus les termes édification. bazolobela mingi likambo ya kosombola Et on eklesi parle des dons, mpe bazolobela mais makabo on dit que ces dons kasi balobi makabo doivent wana servir à l'édification. esengeli yango esala mpo na kotombwama. Et le jeudi, on s'était dit, Mpe mokolo ya minei si tolobaki on cherche quelque chose de la part de Dieu, soki ozoluka eloko kouta epai ya nzambe Dieu identifie derrière ça quel est son intérêt. nzambe azotala na nsima ya wana nini nde oyo eza ntina na ye. Parce que si toi tu t'es basé à toi-même Mpo soki ozomitala kaka yo moko et que Dieu ne se retrouvait pas, mpe nzambe azomikuta te ça veut dire que la chose tu ne l'auras pas. elingi oloba eloko ozosenga okozwa te. Alléluia. Amen. Et quel est l'intérêt de Dieu? Mpe ntina ya nzambe eza C'est nini ce que Paul dit à Timothée. yango nde paulo azolobela Il dit, Dieu timote veut que alobi nzambe alingi tout ete le monde soit sauvé bato nyonso et babikisama que tous parviennent à la connaissance de la vérité. mpe bango nyonso bakóma na boyebi ya bosolo. Or, Nzoka la Bible dit encore, biblia ezoloba lisusu comment vont-ils entendre? Ça c'est dans Romains. bakoyeba ndenge nini wana S'il y eza na a baroma personne qui, soki moto te alobi comment vont-ils parler? ndenge nini bakoloba S'il y a personne qui est envoyé, soki moto atindami te. ça veut dire qu'il y a toujours une part que l'homme doit faire elingi oloba eza na eteni oyo moto pour esengeli que Dieu asala passe par son canal po ete nzambe alekela na et nzela wana attendre une autre mpe personne. akóma epai moto mosusu. C'est vrai. Solo Nous désirons, nous cherchons à vivre une expérience personnelle avec tozoluka le tolingi Saint-Esprit. kobika ya bokeseni na Mais nzambe derrière ça, quelle est la part de kasi Dieu? na nsima na yango nini nde eza teni na nzambe. Et quand vous suivez Paul, Mpe ntango ozolanda polo Paul dit la prophétie et le parler en langue alobi ete profesi na koloba minoko ya sont sika deux choses différentes, eza biloko mibale dans le ekeseni sens que na ntina ete le parler en langue, c'est l'édification personnelle. koloba minoko ya sika ozomitombola yo moko Et la prophétie, c'est l'édification des autres. kasi profesi eza mpo na kotombola Et il basusu. renchérit, il dit, Mpe abakisi la koloba prophétie, profesi on dit celui qui a le don de prophétie alobi oyo aza na likabo ya est plus kiprofesi grand que celui qui a le parler en langue. ye azali mokolo ya oyo azoloba minoko Il ya sika. conclut. Il dit Asukisi parce que celui qui prophétise alobi po ete ye oyo azoprofesia édifie les autres. ye azotombola basusu. Ça veut dire que la vie d'un chrétien, Engi koloba ete bomoi ya c'est mokristo une vie pour les autres. eza bomoi mpo na basusu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto moko azososola makambo na oloba.
Alléluia. Amen. C'est une vie destinée à d'autres. Ezabo moye chami pona C'est basusu. ça que Jésus était en train de dire aux disciples. Yangonde Yesu azala Il dit, kolobela celui qui veut bayekoli. être grand Abi oyo alingi azala doit être monene. serviteur des autres. Azala mosali ya basusu. Parce que lui-même Po ete ye moko est descendu du ciel akitaki utalola afin de mourir pour d'autres. po akufela basusu. C'est cette philosophie qu'il veut Makanisi wana nde qu'on puisse adopter alingi biso tozwa pour faire descendre Dieu au milieu de nous. po tokitisa Nzambe kati na biso. Alléluia. Amen. Et on s'était dit Pe tomilobelaki que Dieu veut que Nzambe alingi ete l'on soit lui biso tozala ye devant d'autres. liboso ya basusu. Avant que lui soit pour nous. Yambo ete ye akoma po na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que l'on soit lui devant les autres. Alingi ete biso tozala ye liboso ya bato Que l'on mosusu. puisse parler de lui. Tolobela ye. Et que quand il fait des choses par nous, Pe soki azosala makambo na que nzela na d'autres en biso bénéficient. basusu basepela nango. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Moto moko aza na esengo ntongo lelo. Alléluia. Amen. On ne va pas tout reprendre et donc nous devons parler aussi de du temps Tokozongela d'aujourd'hui. nyonso te esengeli tokoba na makambo ya lelo. Aujourd'hui, nous continuons sur le même thème. Lelo tozokoba na mama na likambo wana. L'édification par le témoignage. Kotombwama na nzela ya litatoli. Mais parce qu'il s'agit de la recherche d'une expérience avec le Saint-Esprit. Kasi lokola esengeli koluka makambo ya bokeseni na molimo santo. Une question se pose encore. Motuna moko ezotunama lisusu. Comment avoir Ndenge nini kozwa une expérience personnelle avec le Saint-Esprit? likambo ya bokeseni yo na molimo santo. Retenez aussi que cette expérience, Asimba malamu ete pe ce n'est experience pas seulement wana. la manifestation des dons. Eza kaka kotalisa makabo te. C'est aussi un bénéfice qu'on peut obtenir de la part du Saint-Esprit sur une certaine orientation de la vie. Eza pe litomba oyo koki ozwa kouta na molimo mosanto na Ça nzela peut être kotamba aussi bomoi na yo. Un travail qu'on est en train de chercher. Ekoki ozala pe mosala moko ozoluka. Ça peut être aussi un enfant qu'on cherche. Ekoki ozala pe mwana Ça ozoluka. peut être aussi le mariage que nous sommes en Ekoki train de ozala pe chercher. libala oyo yo ozoluka. Mais comment y parvenir? Kasi okozwa yango ndenge nini? Ce message de ce matin Liteya tongo na lelo. a pour cible deux catégories de personnes. Ezotala bato lolenge mibale. La première, Ya liboso. c'est le groupe des gens qui cherchent à avoir une expérience Eza avec molongo Dieu. ya bato oyo bazoluka kozala na makambo ya bokeseni na Ils Nzambe. s'attendent tellement à recevoir de Dieu. Bazozela penza kozwa uta pa Ils sont Nzambe. tellement assoiffés de Baza penza recevoir de na la part de Dieu. posa ya kozwa eloko na Nzambe. Mais la deuxième catégorie, Molongo ya mibale. ce sont ceux-là qui avaient expérimenté, Eza ba oyo esi bazwa kokutana na mais qui Nzambe. désirent une nouvelle dimension. Kasi balingi komata lisusu. Alléluia. Amen. Qui désirent encore une nouvelle dimension. Balingi lisusu komata eteni mosusu. Peut-être tu avais besoin, tu parlais en langue. Mbala mosusu yo lingaki oloba minoko asika. Le frère Roger Mardi nous a dit, Frère Roger Mardi ayebisaki biso. il désirait le parler en langue. Azalaki oluka minoko Après asika. l'avoir obtenu, Pe na nsima kozwa il yango. cherche l'interprétation de langue. Azoluka sikoyo abanda kolimbola. Ça veut dire que c'est la minoko asika. recherche d'une nouvelle dimension. Engelo bazoluka eteni ya Mais sika. écoutez, Kasi yoka. toutes ces choses, Makambo wana nyonso. c'est Dieu qui nous les donne. Eza Nzambe nde apesaka biso yango. Alléluia. Amen. 2 Rois, Bakonzi ya mibale. le chapitre 4. Mokapo ya minei. Vous allez écrire, nous n'allons pas lire, c'est une longue lecture. 2 Bokokoma Rois, biso chapitre tokotanga 4, le te. verset 8 à 37. Kobanda verset 8 tina 37. Alléluia. 2 Rois 4, 8 à 37. 2 Rois 4, 8 tina 37. Il y a une femme Eza na mwasi moko. que la Bible appelle femme de distinction. Oyo Biblia ezobenga mwasi ya bokeseni. C'est la femme sunamite. Eza mwasi oyo ya Sunamite. Elle était là, Ye azalaki wana. elle vivait comme normalement. Azalaki obika lolenga bato nyonso. Maintenant, il s'est fait qu'un homme de Dieu
était des passages dans sa ville. Tellement que l'homme de Dieu faisait des va-et-vient. Ce n'était que des navettes dans cette ville. Alors la femme a pris une bonne résolution. Elle a dit à son mari, cet homme de Dieu, il passe souvent ici. Mais comment tu trouves? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse lui construire une petite maison? Qu'on le mette là. À chaque fois quand il sera dans cette ville, qu'il ne manque pas où dormir. Et le mari était d'accord. Ils ont construit cette maison. Maintenant, l'homme de Dieu, quand il était venu, la femme lui présente la maison. Je veux que vous me suivez bien. La femme lui dit non, voilà la maison dans laquelle tu vas commencer à passer tes jours ici. C'était un acte qui avait touché l'homme de Dieu. L'homme de Dieu pose la question. À la femme, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Si tu veux, on peut parler pour toi au roi. On peut parler pour toi au chef des armées. Ça veut dire qu'Élisée était un homme de connexion. Alléluia. Amen. La femme lui dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Je vis parmi mon peuple. Je suis à l'aise. Ça veut dire qu'elle ne s'attendait à rien de retour. Mais comme Dieu est celui qui rémunère chaque action de quelqu'un, il ne veut pas qu'il ait une dette de quelqu'un. Qu'est-ce qu'Élisée fait? Il dit à son serviteur, qu'est-ce que tu as observé dans cette maison? Il y a quoi? Qu'est-ce qui manque? Géasi dit, c'est vrai que la femme est à l'aise, mais elle manque d'enfants. Mais pour cette femme, ce n'était plus une préoccupation. Parce que la Bible dit que son mari était déjà vieux. Donc pour elle, ça ne nécessitait plus d'avoir un enfant. Écoutez, même pendant que tu dis tu n'as plus besoin d'une chose, Dieu sait que tu en as besoin. Alléluia. Amen. Parce que Dieu répond aux demandes, aux pleurs les plus profondes du cœur. Et quand Dieu vient donner, il donne toujours ce à quoi on s'était attendu. C'est par la bouche que la femme avait dit non, je n'ai pas besoin d'enfant. Exact. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Mais elle avait besoin d'enfant. Alors l'homme de Dieu dit à la femme, tu auras l'enfant. Elle dit ne mens pas à ta servante. C'est comme pour dire, je ne t'ai rien demandé. Parce que si ce que tu dis ne s'accomplit pas, la honte sera sur toi. Ça, c'est la première expérience que cette femme a vécue. Elle a eu un enfant. Écoutez. C'est vrai, on parle trop de la prière. On va parler du point de la prière. Vraiment, on va développer sur la prière. Mais ici, la femme n'avait pas prié. Elle avait posé des actes. Elle a construit une maison pour un homme de Dieu. Et ça lui a ouvert la porte de l'expérience avec Dieu. Alléluia. Amen.
La clé d'une expérience avec le Saint-Esprit passe souvent par notre sensibilité que l'on a à l'Esprit. Pour savoir quel est l'acte à poser en ce moment-là. Alléluia. Amen. Parce que la femme était tellement sensible. Elle a identifié le vrai besoin de l'homme de Dieu. Et voilà que Dieu a aussi identifié le vrai besoin qu'elle avait. À cause de la sensibilité qu'elle avait. Alléluia. Amen. Elle n'a pas prié. Mais seulement elle a entendu, elle a écouté la voix de l'Esprit. Et Dieu lui a ouvert la porte d'une nouvelle expérience avec lui. La Bible dit, par hospitalité, certains d'entre vous ont accueilli des anges. Toutes les fois que tu minimises la petite voix de ton cœur, ce sont les mêmes fois que tu tombes dans l'échec. Alléluia. Amen. Parce que c'est quand tu es sensible que tu entends ce que Dieu te demande. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là n'est pas le problème. Mais le problème c'est nous qui ne prêtons pas attention. Alléluia. Amen. Non, je veux vivre une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Mais Dieu te demande d'aider celui qui est à côté de toi. Et à chaque fois tu as une parole dans ton cœur, tu te dis, ta voisine là n'a pas mangé aujourd'hui. Sors quand même quelque chose à manger dans lui. Tu hésites. Telle personne là manque de vêtements. Tu peux faire quelque chose. Non, tu hésites. Voilà. Et Dieu s'organise à mettre autour de nous des gens nécessiteux. Pour tester en réalité si on est sensible. Et même ce n'est pas un test. C'est seulement pour nous bénir. Alléluia. Amen. Peut-être que la chose que tu es en train de chercher là ne passe pas par la prière. Peut-être c'est juste un acte que tu dois poser. Mais toi tu as tellement fermé ton cœur et tu n'as pas obtenu cette nouvelle expérience. Ma prière ce matin, c'est que ce cœur-là puisse s'ouvrir au nom de Jésus, pour que tu sois sensible à cet appel de Dieu afin de bénéficier de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et la deuxième expérience, pour cette même femme, ça veut dire, elle était la cible de notre message de ce matin. C'est que l'enfant grandissait. L'enfant. Cette première expérience qu'elle a vécue avec le Saint-Esprit, ce don qu'elle a reçu, comme toi tu cherches le don, ça peut être cet enfant-là. Mais il arrive maintenant que cet enfant-là décède. Après un temps, l'enfant est mort. La femme dit non, non. Moi, je n'avais pas provoqué Dieu. Mais elle ne sait pas qu'elle avait provoqué. Parce que l'acte qu'elle avait posé là, c'était une provocation. Elle dit non, non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Elle monte, elle part chercher l'homme de Dieu. Elle trouve l'homme de Dieu et lui explique la chose. L'enfant que moi je ne t'ai pas demandé là, que toi-même tu avais prononcé, voilà, il est décédé. Moi je t'avais dit que je
ne mens pas ta servante. Et voilà que tu m'as menti. L'enfant est décédé. Élisée dit à son serviteur, va, prends mon bâton, va. Tu vas poser sur l'enfant. Et voilà, l'enfant va ressusciter. La femme dit non. Moi, je ne connais pas ce serviteur. C'est toi que je connais. C'est pas lui qui avait prononcé des choses. Hein. C'est toi qui avais prononcé. Écoutez. J'ouvre une parenthèse. Tu ne peux jamais trouver la continuité de ce que Dieu a commencé chez les diables. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais tu ne peux en trouver. Dieu finit toujours ce qu'il commence. Quand il commence la chose, il a tellement un esprit de perfection qu'il la rend parfaite. Il dit, je ne te laisse pas. Partons. Alors il a dit, voilà. Il arrive, vous allez lire, je vais vous donner le goût de lire. Vous allez lire l'histoire. Je saute certains passages. Alors il arrive, il prie pour l'enfant avec tout ce qui s'était passé. L'enfant est revenu à la vie. L'image parfaite d'une personne qui a expérimenté pour la première fois et qui vient d'expérimenter à nouveau une nouvelle dimension. Laissez-moi vous dire que la force qui donne l'enfant est plus basse que celle qui ressuscite. C'est pour cela que c'est la résurrection de Christ qui fait la solidité de l'Église. Comment je vais dire? La base de l'Église. C'est la résurrection. Ce n'est pas la mort. Et quand Paul est en train de parler, il dit, nous vous prêchons Christ. Christ a crucifié. Mais quand il évolue, il dit, c'est parce qu'il est ressuscité que notre foi a maintenant de l'importance. Alléluia. Amen. L'expérience de la résurrection, c'est la plus haute dimension. Et la femme là en a vécu. Alléluia. Amen. Elle en a vécu. L'enfant est revenu à la vie. Moi je veux que tu puisses te représenter aussi quelque chose que tu es en train de chercher. Soit tu ne l'as pas encore eu. Ou encore tu l'avais eu mais tu cherches une nouvelle. Tu cherches encore une dimension de plus. Si ça a été faisable, possible pour cette dame, c'est possible aussi pour toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est possible aussi pour toi aujourd'hui. Dans Actes chapitre 4. C'est la suite du passage qu'on avait lu. Le problème commence au chapitre 3. Pierre et Jean ont prié pour quelqu'un. Ils l'ont relevé. Parce que c'était un boiteux. Ça c'était un miracle. Un miracle énorme. Quelqu'un qui ne pouvait pas marcher se retrouve cette fois-là en train de marcher. La nouvelle est partie. Comme il y avait des gens qui ne voulaient pas de cette doctrine-là de Dieu, ils ont mis la main sur eux. Ils les ont arrêtés. Ils ont amenés devant des juges.
Mais ils étaient tellement limités parce que l'œuvre elle-même parlait plus que les paroles de défense de celui-ci. Parce que la Bible dit la personne qui était délivrée était là avec eux. On ne pouvait pas nier son état initial. La recherche d'une nouvelle expérience avec Dieu est tellement forte que demeurer dans des routines. Alléluia. Amen. C'est possible que tu sois papa dans ta maison et tu n'as pas besoin d'une autre personne pour prier pour tes enfants. La vision de Dieu, c'est quoi? Ça, c'est une parenthèse. C'est qu'en tant que père, que tu sois le pasteur de ta maison. Alléluia. Amen. C'est pas aussi mauvais d'appeler les hommes de Dieu. Mais tu peux aussi désirer plus. Alléluia. Amen. Tu peux désirer plus. Les disciples ont prié sur cette personne. Voilà, rapidement on descend. Il arrive un moment où on les relâche. Ils ont fait quelque chose. Ils se sont réunis. Ils ont prié. C'est là qu'intervient le point de la prière dans notre message. Parce qu'au point 1, il s'agit d'un acte que quelqu'un a posé. Parce qu'elle était sensible à l'esprit. Et cette fois-là, encore la sensibilité les a poussés cette fois-là à prier. Ils ont prié. Écoutez leur prière. Arrivons seulement au verset 29. Verset 29. La prière reprend beaucoup de passages. Mais au verset 29, il dit: maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça veut dire au départ, ils prêchaient, ils annonçaient la parole. Mais après, ils ont vu que la mission était tellement grande que beaucoup risquent de lâcher. On a besoin d'une nouvelle dose. On a besoin d'une nouvelle expérience. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons davantage encore. Ils avaient guéri, mais ils continuent encore à demander ça, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Seigneur serviteur Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'était une prière qui était exaucée là. Ils ont continué à faire leur travail. Parce que cette fois-ci, ils se sont revêtus d'une nouvelle puissance. Une nouvelle dose.
La dose que tu es en train de chercher pour avoir l'énergie de continuer. La dose que tu es en train de chercher pour avoir l'assurance d'annoncer Christ. Pour continuer à bien te comporter. Toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut. Alléluia. Amen. Nous vient d'en haut. Nous vient d'en haut. Marc chapitre 11, le verset 24, la Bible dit, ce que vous demanderez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'aime ce qui est dit dans Hébreu, le chapitre 13. Chapitre 13. Le verset 8, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que s'il a fait avec Josaphat, après la prière de Josaphat, il y a eu des expériences. S'il a fait avec les disciples dans Actes, s'il a fait avec Anne en lui donnant Samuel, s'il a fait avec Josué en arrêtant le soleil, s'il a fait avec Élie en descendant le feu, s'il a fait avec des stériles qui ont eu des enfants, s'il a donné la force à ceux-là qui n'en avaient pas, il est le même qui peut t'en donner aujourd'hui. Il est le même qui peut faire aujourd'hui. Il est le même qui peut commencer quelque chose avec toi aujourd'hui. Il est le même qui peut te donner des enfants aujourd'hui. Il est le même qui peut te donner du travail aujourd'hui. Parce qu'il a déjà fait. Ce sont des cas de jurisprudence. On va le lui rappeler. Si tu as fait, alors un disciple a dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il a pris ça comme une jurisprudence pour dire que s'il a fait, on peut le faire. Alléluia. Amen. S'il l'a fait, on peut le faire. Le problème maintenant se pose au niveau où l'homme veut avoir pour prouver. Ce n'est pas mauvais de prouver. Mais qu'est-ce que nous voulons prouver? C'est ça le problème. L'homme demande, il veut avoir pour prouver que lui aussi est quelque chose. Et tout est limité au niveau de lui. Pour qu'on dise que moi aussi j'ai fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ministres de Dieu qui s'attirent la gloire de Dieu. C'est eux-mêmes maintenant. Les fidèles ont appris à respecter les pasteurs plus que Dieu. Alléluia. Amen. On respecte les prophètes plus que Dieu. On respecte les daddies plus que Dieu. Combien de mariages ont des problèmes? Parce que seulement la femme respecte tellement son pasteur que Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est ça qui nous bloque. Quand tu cherches une expérience, les disciples disent, pour qu'on puisse annoncer encore davantage, pour qu'on puisse avoir encore cette parole qui va convaincre les cœurs.
Et Dieu a identifié son intérêt. Pe Nzambe amoni yo ezati na na Il ye. dit non, moi j'aurai ma part. Abingana kozwa eteni oyo yanga. Parce que les gens vont croire. Po ete bato Et bakondima. quand vous allez descendre avec la lecture, Pe tango kokita na la Bible litangi dit wana. que plusieurs personnes se sont Bible ete ont bato cru. ebele bango babongo maki. Bandimi. Et le nombre allait croissant. Pe motango na bango etelaki okoba. Alléluia. Amen. Parce que Dieu s'est identifié. Po ete Nzambe amikuti na kati wana. S'il y a quelque chose à prouver, Soko zana eloko ya komndimisa bato. c'est ta foi en Christ. Eza kondima no kati na Kristo. Alléluia. Amen. Parce que si tu commences à prouver par ce que tu as reçu de Dieu, Po ete soki okomi otalisa nde oyo yo ozwa epa Nzambe, tu es un escroc. yo oza nde escroc. Ça ne vient pas de toi. Euti epa na yo te. Ça vient de Dieu. Euti epa Nzambe. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un, Nayebi moto moko, un pasteur de cette ville ici. pastor moko ya mboko oyo. Je ne cite pas le nom des gens. Atangi nanga komba mutu te. Alors, à chaque fois quand on se voit avec lui Na boyembala nyonso tokutanaka na ye. et qu'on parle, Pe tozosolola. tu entends l'ego en lui. Ozoyoka kinga kati na ye. Ça veut dire quand il dit quelque chose, Engelo basoka azoloba likambo moko. il dit je, Alobi nga. Nga. j'ai fait, Nga na j'ai salaki. dit. Nga na Voilà lobaki. ce que. Tala boy. Maintenant c'est quoi? C'est quoi ça nini? S'il vous plaît. Pardon hein. Oh, mais pardon. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas. Ezala makambo Nzambe alingaka te. Quand tu fais ça, Soko ozosala ngo. tu vas aller cette fois-là avec tes propres moyens. Okokende mbala wana na makasi na yo moko. Parce que la motivation dans toi, Po ete oyo ezotindika yo. ça ne sera que tes intérêts. Eza kaka baintere na Et tu yo. vas sortir du domaine de Dieu. Pe okobima na ngambo na Nzambe. Parce que dans le domaine de Dieu, Po ete na ngambo na lui, Nzambe. il agit selon son temps. Ye asalaka kolanda tango na ye. Hein. Il agit selon son temps. Asalaka kolanda tango na Et ye. toi, tu vas quitter. Yo kolongwa. Parce que tu as attiré tellement les regards des gens sur toi. Po ete yo bendi miso na bato likolo na yo. Or, cet éclat qui était sur ton visage, Ngalo ezalaki na elongi na yo. ce n'était que parce que tu étais près de Ezalaki Dieu. kaka po yo ozalaki Tu pene as na passé le Nzambe. temps avec Dieu. Olekisaki ngonga na Tu es Nzambe. sorti. Tango yo Il bimi. ne faut pas confondre l'éclat de Dieu à ton éclat. Esengeli tomona kongala ya Nzambe neti ya yo. Si tu veux que ça continue, Soki olingi ekoma. accepte de présenter Dieu. Ndima olakisa nde Accepte Nzambe. de présenter Dieu. Ndima olakisa nde Et cet Nzambe. éclat-là continuera. Pe kongala wana Parce que ekokoma. Dieu se retrouvera derrière. Po ete Nzambe akomikuta Mais quand nsima tu te wana. présentes au Kasi toi, tango yo ozomilakisa Dieu nde yo. identifie qu'il n'est pas là. Nzambe amoni ete aza susu Il te. te laisse. Atiki C'est yo. comme ça que beaucoup deviennent des sorciers. Bongo nde bamingi bakomaka bandoki. Alléluia. Amen. Il y a un exemple biblique qui s'est passé. Hein. Eza na ndakisa moko ya Biblio Saül s'est retrouvé que il est abandonné par Dieu. Saül amikutaki ete Nzambe atiki ye. Dieu l'a laissé. Nzambe atiki ye. Maintenant, Sikoyo il n'a plus à entendre de chez Dieu. azoyoka lisusu te pa Nzambe. Il a résolu d'aller voir les sorciers. Aye kozwa mokano ya kokende pa bandoki. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu n'est plus avec Po toi, ete ntango Nzambe aza na yo lisusu te. un conseil, Toli moko arrête tout. tika nyonso. Alléluia. Amen. Arrête tout. Tika na yo. Parce que quand tu continues, Po ete soki okobi ça sera à tes risques et périls. ekozala po suka mabe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier. Seigneur obondela. Demande ce que tu veux. Senga oyo Cette olingi. nouvelle expérience que tu es en train de décider, Kokeseni ya sikoyo ozoluka elle na est chez Nzambe Dieu. wana. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, Matthieu 6, la Bible 6. dit entre dans les lieux secrets. Kota na esika kobomba. Entre dans les lieux secrets. Kota na kati na suku. Et là, il y a un Dieu qui est dans ce Pe secret, kuna eza na Nzambe moko qui aza kati na va sekele. t'exaucer. Ye akoyanola yo. Ça veut dire Elingi que oloba. quand tu t'engages sur la voie de la prière, Soko mikotisi nzela losambo. il y a un Dieu qui te précède Eza na Nzambe oyo azokende liboso pour na yo. t'exaucer. Pona koyanola yo. On dit prie avec foi.
Et par la foi, ça veut dire, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Ça veut dire, faites ce qu'il vous dira. Ça signifie, désactive ton intellect. Désactive ton expérience passée. Désactive toutes tes connaissances. Faites ce qu'il te dira. La foi veut en même temps que l'on jette le filet. Même quand on a l'expérience du manque de poisson. La foi veut que l'on puisse obéir. Même quand on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. C'est en ce moment-là que l'on reçoit. C'est en ce moment que l'on reçoit. Espérons contre toute espérance. Je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Je jetterai le filet. Parce que cette fois-là, à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, est-ce que tu as besoin de vivre quelque chose? Moi, je veux que cette soif que tu avais tout ce temps puisse s'exprimer. Que ça monte encore dans ton cœur. Pour que tu ne quittes pas de ce lieu sans ce que tu demandes. Est-ce qu'il y a un assoiffé qui peut se lever? Un assoiffé peut se lever, on va prier. Je sais que tu as fourni des forces, ça je sais. Je sais que tu as donné des offrandes, ça je sais. Mais aujourd'hui, il y a une parole que Dieu mettra dans ton cœur. Peut-être que pendant que j'étais en train de parler ici, Dieu t'a donné une instruction. Suis cette instruction-là. Ou encore pendant que tu vas prier, tu vas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Suis ce que Dieu va te dire. La prière que tu vas faire ce matin, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Ce matin, dis-moi ce que je dois faire pour que je vive cette expérience avec toi. Instruis-moi, je t'écoute. Dis à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Ce matin, je veux que tu élèves ta voix et que tu pries. Prie. Demande à Dieu de te parler. N'attends pas qu'il y ait le rythme de la musique. La soif que tu as, le problème que tu as, n'a pas besoin de la musique pour être résolu. Ça a besoin de la prière. Élève ta voix et prie. Tu as certainement besoin de quelque chose. Tu as désiré Dieu pendant tout ce temps. Mais tu ne l'as pas vécu jusqu'ici. Peut-être c'est parce que tu n'avais pas entendu. Peut-être parce que tu n'avais pas prêté attention. Aujourd'hui Dieu te parle. Aujourd'hui Dieu te parle. Par ton cœur. Accepte de l'écouter. Demande-lui de te parler. Demande-lui de te parler. Demande-lui de te parler. Seigneur, je te prie encore ce matin. Je prie à ce que, Seigneur, que tu nous fasses grâce encore. Encore nous avons besoin de toi, Jésus. Nous voulons que tu puisses nous parler. Que tu parles à ton peuple encore. Que tu mettes ta parole dans notre esprit. Que tu mettes ta parole dans notre esprit. Seigneur, pour que l'on sache ce qu'on va faire. Pour que l'on sache ce qu'on peut faire. Pour obtenir cette nouvelle expérience avec toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Accorde-nous la grâce de vivre une nouvelle instruction avec toi. Parle, ô Dieu. Parle, Jésus. Parle, Jésus. Parle, Jésus. Parle, Jésus. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi cette nouvelle instruction. Donne-moi cette nouvelle parole. Donne-moi cette nouvelle parole. Au nom de Jésus. Arabe de danse. No cash kayanta sema. Mandere bayas kaikante. Lo savede di alima.
Mandere Baya Saka, Eshadara Babo Saka, Esofalia, Lima Dokleria Losh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, ô Dieu. Tu vas continuer à prier, que ce soit ici ou à la maison. Mais la deuxième et la dernière requête, demande à Dieu de te briser. De briser cet ego qui est en toi. Cette envie de vouloir prouver t'empêche à vivre une nouvelle expérience. Demande à Dieu de briser ton ego. Demande à Dieu de briser ton toit. Que Dieu brise le toit là, le moi là. Que Dieu le brise ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Prie, 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 prie. Tu n'as rien à prouver. Demande à Dieu de te briser. C'est quand tu es brisé que Dieu vient s'investir en toi. Que l'orgueil disparaît. Que l'orgueil disparaît. Que l'orgueil disparaît. Au nom de Jésus. 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 Que Dieu te brise. Que Dieu te brise. Au nom de Jésus. Mon micro ne donne pas. C'est une semaine de jeûne et de prière. Nous avons un marathon de prière qui commence mardi. C'est poursuit mercredi, jeudi et vendredi. Nous sommes en train de prier toute la journée à jeun, sans manger. Ne peuvent manger que ceux qui ont une recommandation particulière des médecins. Nous voulons que le physique soit réduit par rapport au spirituel. Et Dieu va nous répondre favorablement. De 18h à 20h, chaque jour, soyons ici. Demain, lundi, il y a les mamans qui se réunissent de 16h à 18h pour des enseignements spécifiques aux mamans. Et à 18h, de 18h à 20h, il y a l'intercession, le département d'intercession qui prie. C'est des très bons moments de prière. Vous avez des problèmes qui nécessitent une prière. Venez à ce moment-là. Vous allez sentir la présence de Dieu et Dieu va vous exaucer. Ne gardez pas vos problèmes à la maison. Ne restez pas avec vos problèmes à la maison. Venez les présenter à Dieu. Et dimanche, toujours demain, lundi, il y a certains départements qui se réunissent aussi dans des réunions. Évangélisation, les couples et mariages. Il y a plusieurs réunions ici demain. J'encourage toujours chacun de nous à faire partie d'un département. Ne soyez pas un électron libre. Venez donner ce que vous avez dans le département. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la fin là, ne partez pas. Papa Bernard qui va nous bénir va vous accueillir quelque part là. Pour 5 minutes, vous allez causer avec lui. Aujourd'hui, nous avons été 213 hommes, 185 femmes et 337 enfants. Au total, 735 personnes. Nous suivons la prière avec Papa Bernard.
Nous allons élever nos mains et prier. Nkolo topeso lisusu merci mokolo na lelo. Touti koyoka liloba na yo. Olobi na biso esengeli tobika makambo sika elongo na yo. Seigneur, libota na yo eyaki pamba te. Baye koyoka yo pe olobeli bango. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui, nous puissions la mettre en pratique dans nos vies, comme la femme synamite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de famille, nous avons fini à t'écouter. Tout ce que nous avons écouté, nous voulons maintenant le mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, seuls nous ne saurons pas que ton Esprit Saint nous conduise. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler ce matin. Nous voulons, Seigneur, avoir des témoignages avec toi, dans nos familles, dans le milieu professionnel. Et si que notre vie puisse être un témoignage au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons les offrandes. Nous bénissons les personnes qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Nous te demandons de nous soutenir. Bénis nos travail, bénis nos projets, bénis tout ce que nous faisons afin que la gloire et la louange te les viennent. Nous allons nous attacher à la bénédiction de David en disant: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Que la grâce de Jésus